6h06 sur Europe 1. Vous reconnaissez vraisemblablement cette musique, évidemment. On l'a tous entendu, petit Pierre et le loup, Clotilde Prokofiev. Exactement, Prokofiev, le compositeur qui a disparu il y a tout juste 70 ans. Alors Marie Jiquel revient ce matin sur ce tout premier conte musical au monde, une œuvre pédagogique mais aussi politique, vous allez l'entendre. David Bowie, Peter and I, look what we have caught. Emmanuel Macron, Fernandel ou Gérard Philippe. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Ils ont tous en commun d'avoir prêté leur voix à cette histoire, pas comme les autres. Une œuvre incontournable, souvent programmée à la Philharmonie de Paris par Édouard Fauré-Colfutti, le co-directeur du département concerts et spectacles. L'œuvre a été un succès dès le début. Dans un contexte stalinien, Prokofiev fait évidemment passer beaucoup de messages, alors qu'on peut lire à l'égard du pouvoir de manière générale et de Staline à l'époque. Il existe plus de 400 versions enregistrées dans toutes les langues de ce conte russe créé à Moscou en 1936 par Prokofiev. Et en dehors de ce conte musical pédagogique, il y a un enseignement moral type fable de La Fontaine, puisque Pierre sauve le loup en le préservant de la violence des chasseurs. Et comment oublier Pierre et le loup décliné en dessin animé par Walt Disney. Voilà, Ça fait le souvenir d'enfance, hein. Oui, alors pour vous, un peu moins pour moi. Petite Madeleine de Proust. Merci beaucoup, Clotilde.